Bonjour Olivia. Bon, Bonjour Amélie Nothomb, c'est fait, hein, on en a parlé parce que ça fait partie des grands événements de la rentrée. Mais l'autre grand événement qui vous a impressionné, dont on va reparler, c'est le nouveau livre de Christine Angot. Oui, et je ne suis pas la seule parce qu'à peine la rentrée littéraire est-elle commencée que déjà Christine Angot a été sacrée reine de la rentrée avec un nouveau roman qui s'appelle Un amour impossible, publié par Flammarion. Alors, Christine Angot, c'est vraiment une des auteurs très importantes françaises. Depuis une vingtaine d'années, on a découvert son œuvre, qui est une œuvre qui est âpre, qui est très puissante, qui est parfois aussi très clivante. Et je pense que ce roman va réconcilier tous les amateurs, tous les fans de Christine Angot, et en même temps, les gens qui sont un peu rétifs à son œuvre, qui trouvaient que c'était un peu difficile ou un peu violent, là, je pense qu'ils devraient adorer ce livre. L'histoire de Christine Angot, vous savez, on la connaît, puisqu'elle a développé ce qu'on a appelé en France l'autofiction, c'est-à-dire se prendre soi-même comme sujet de roman. Donc on a découvert son histoire familiale au travers de Pourquoi le Brésil, de l'inceste, d'une semaine de vacances. Christine Angot, quand elle était petite fille, a été violée par son père. C'est ce qu'elle racontait dans son avant-dernier livre. Elle le racontait de manière très clinique. C'était un livre comme une performance. Là, c'est un roman incroyable, très fluide, très déchirant. Voilà. Je sais que les dernières pages de ce livre, dans 10 ans, dans 15 ans, je m'en souviendrai encore. Parce que le point de vue de Christine Angot, là, cette fois-ci, est totalement différent. Voilà. Pour la première fois, en fait, elle va nous parler de sa mère. Elle nous a raconté son histoire. Et moi, plusieurs fois, je me suis dit, mais la mère dans tout ça, est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, les réponses, elles sont dans Un amour impossible. Un amour impossible, c'est l'histoire des parents de Christine Angot, qui se rencontrent dans les années 50 à Châteauroux. Elle travaille à la sécurité sociale, elle est d'un milieu plutôt de province, un milieu assez simple. Lui vient de la bourgeoisie parisienne, il est traducteur pour une base américaine à l'époque. Ils vont se rencontrer, ils vont avoir une histoire, mais tout de suite, il va lui dire qu'il ne l'épousera pas parce qu'ils ne sont pas du même milieu. Bon, la petite Christine naît, donc c'est l'histoire d'une femme qui n'est pas épousée, donc qui est fille mère dans les années 60. Et ça ne devait pas être facile tous les jours. C'est une femme qui est un peu en avance sur son époque. Elle travaille. Christine Angot dit qu'elle était la seule de sa classe dont la mère travaillait. Vous avez un très joli portrait de Christine Angot, enfant. Il y a une scène qui, à mon avis, la résume entièrement. Christine Angot, elle a vraiment quelque chose d'inflexible, vous savez. Et un jour, elle est toute petite, on lui donne une banane, elle ne veut pas la manger, donc elle la jette à travers la pièce, comme font pas mal d'enfants. Et puis sa mère lui dit, tu ramasses la banane. Christine ne veut pas, alors elle finit par aller chercher sa poupée, et elle dit à sa poupée, ramasse la banane. Évidemment, rien ne se passe. Et à ce moment-là, Christine Angot dit, bon, bah, puisque tu ne veux pas ramasser la poupée, Christine va la banane, Christine va la ramasser. Et je trouve que ça résume assez bien le caractère de Christine Angot. Et puis après, on va voir l'évolution de l'histoire entre ses parents. On va découvrir une nouvelle fois comment ce père a abusé d'elle et comment la mère n'a rien vu. Donc ce livre, c'est aussi l'histoire d'un aveuglement. Mais ce qui est très beau et très déchirant, c'est que Christine Angot raconte l'évolution de ses rapports avec sa mère. C'était une petite fille qui était folle de sa mère, et puis après, évidemment, les rapports vont devenir compliqués avec l'inceste, et à la fin, il y a un grand dialogue de réconciliation entre la mère et la fille qui est, je ne peux pas vous dire, très bouleversant et surtout très intelligent. Est-ce qu'il ne faut pas tout ce qui précède au niveau de l'œuvre de Christine Angot pour arriver à écrire ce livre-là? C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est le livre des origines de Christine Angot, mais en même temps, c'est effectivement une sorte de point d'orgue dans son œuvre. Mais en revanche, si vous n'avez jamais lu Christine Angot, c'est vraiment, je trouve, un livre formidable pour rentrer dans son œuvre. Donc on est sur l'oubli. Le pardon, Alors elle dit qu'il n'y a pas de pardon parce qu'il n'y avait pas d'accusation, mais voilà, en tous les cas, sur l'apaisement, c'est un livre qui va vers la lumière et qui est très beau. Sur la mère qui ne voit rien, ou comme une espèce de déni quand même, l'enfant peut parfois se poser des questions. Et Christine Angot, elle répond à cette question. Pourquoi sa mère était dans le déni? C'est passionnant. Passionnant, moi.
voilà, c'est un de mes livres préférés de la rentrée, de très très loin. Et j'espère que Christine Angot aura un grand prix littéraire cette année. Question prix, vous savez, il y a un prix qui lance la rentrée littéraire, c'est le prix du roman de la FNAC. On a appris hier les 5 finalistes, je vous les donne. La 7e fonction du langage de Laurent Binachet-Grasset, un livre très drôle qui imagine que Roland Barthes a été assassiné. D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan chez Lattès, vous aurez compris que c'est mon favori. Profession du père de Sorge Chalandon chez Grasset, un très beau livre, très très violent sur le père, à mon avis. On a là le futur lauréat, mais je peux évidemment me tromper. Il était une ville de Thomas Reverdy chez Flammarion. Très beau livre. Et La maladroite d'Alexandre Seurat au Rouergue. C'est un premier roman terrible, mais mon coup de cœur de premier roman aussi. On saura le 1er septembre qui est le lauréat de ce prix du roman FNAC. Merci Olivia. Bon, vous savez, je connais votre passion pour le sport. Demain soir, sur France 2, le fameux crunch. Je ne le raterai pas. Entre le 15 de France et le 15 de la Rose. Je vous propose un livre formidable qui s'appelle Le Crunch. Alors, qu'est-ce que ça signifie le crunch? C'est le moment crucial. Le chocolat? Voilà, ça. Et alors, parfois, effectivement, ça peut croquer ou craquer. Voilà. Et dans ce livre, vous avez toutes les rencontres depuis 1906 entre la France et l'Angleterre, avec toutes les équipes qui font l'histoire du rugby anglais et du rugby français, avec toutes les compositions, avec les moments marquants, avec Jean-Pierre Rive, avec Saint-André, le sélectionneur. Enfin, vraiment, voilà. Ce moment crucial, c'est demain. Et si vous aimez le rugby, vraiment, ne vous privez pas, vous allez vous régaler. Et alors, j'ai encore une petite annonce à vous faire, puisque vous aimez lire, vous allez vous régaler également avec l'annonce, le salon du livre de Villers-sur-Mer. Voilà, c'est en Normandie, vous pourrez en profiter pour aller faire un tour. C'est le premier salon du livre de Villers-sur-Mer. Il aura lieu dimanche entre 9h et 18h. 45 auteurs sont attendus et le parrain de cette belle aventure, c'est Claude Lelouch. Voilà, parce que le thème de ce festival, c'est l'amour et l'aventure. Eh bien, Claude Lelouch vous proposera une masterclass. Voilà, rien que ça, sur ce thème. Le Salon du Livre de Villers-sur-Mer, c'est dimanche. Voilà, à tout de suite.